avec Didier Leroux qui est avec nous. Je rappelle le livre dont on parle depuis le début, hein, Folie d'amour, c'est aux éditions Calman Lévy, mais vous avez écrit évidemment beaucoup d'autres livres, notamment Père-Fille qui est sorti en poche récemment. Oui. Thomas est avec nous. Bonjour Thomas. Bonsoir Madame Lahaye, bonsoir Monsieur Leroux. Tout d'abord, merci de me consacrer un petit peu de votre temps. Mais je vous en prie Thomas. Alors voilà ce qui se passe. J'ai 47 ans, je suis marié depuis 25 ans. Oui. Et il y a de cela quelques mois, par rapport à mon travail, je suis allé dans un magasin. Et en rentrant dans ce magasin, j'ai entendu la voix d'une femme. Et je regarde autour de moi qui ça pouvait être parce que la voix m'a beaucoup plu. Et puis j'ai vu une hôtesse de caisse qui n'était pas là habituellement. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit mais c'est sûrement la voix de cette personne. Et puis quand je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Faut savoir que j'ai jamais eu de coup de foudre dans ma vie, coup de cœur. C'est juste que je pensais que c'était du cinéma, enfin du flan. Et ça m'est tombé dessus avec cela quelques mois. Par rapport à mon boulot, je suis retourné dans ce magasin plusieurs fois. Oui. Elle était là en remplacement d'une personne qui était en arrêt maladie. Et au mois de septembre, je savais qu'elle allait partir. Mais n'ayant jamais fait ça de toute ma vie, j'ai griffonné sur un petit bout de papier mon prénom, mon numéro de téléphone, en sachant qu'elle savait que j'y allais souvent dans ce magasin puisqu'elle m'y voyait. Et donc, je lui ai tout simplement proposé de boire un verre si ça lui dirait, sachant que je ne savais rien d'elle, si ce n'est que son prénom. Mais je ne savais pas si elle était mariée, des enfants, où elle habitait. Donc ça, c'est un samedi du mois de septembre. Le mardi, donc 3 jours après, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle acceptait de boire un verre avec moi. On s'est vu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une fois par semaine. Et puis on a fait connaissance. Et puis une journée, on a décidé de passer la journée ensemble, faire un petit pique-nique, aller se balader. Le soir, elle m'a embrassé. Ça, c'était le 10 octobre. On va dire aux alentours du 10 novembre, on a couché ensemble pour la première fois. Et je suis complètement amoureux, quoi. Ce qui m'arrive, ça m'est jamais arrivé. Juste pour info, si vous voulez, à partir du 12-13 septembre, elle m'a envoyé son premier message. Et aujourd'hui, on a plus de 2700 messages envoyés en l'espace de 8-9 semaines, on va dire. Vous êtes très atteint, je confirme, Thomas. Qu'est-ce que je vous dis Et vous êtes d'autant plus atteint que les choses se sont mises en place très très tranquillement et très lentement. C'est ce qu'on voulait. Mais oui, mais c'est signe de quelque chose de très profond, souvent. Si je peux me permettre, ce que j'aimerais, avec votre intervenant et vous-même, avoir des conseils, opinions, avis, voire même jugement. Ça m'est égal, mais j'ai besoin de savoir où je vais. Où je mets les pieds. C'est sûr que vous ne savez pas, vous. Mais vous savez que vous y allez. Oui, j'y vais. Mais ça fait du bien. Hein. Et voilà. Mais ce qui compte, c'est le désir. C'est le désir de continuer quelque chose qui me paraît le plus essentiel. Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est dans les caractéristiques de cette rencontre, c'est que ça commence par la voix. Et tout à l'heure, j'évoquais un peu la voix, mais je crois qu'il faut en reparler un peu parce que il y a un timbre. On a tous notre note bleue, quoi, notre note sensible. On est, par exemple, dans nos goûts, nos choix musicaux, on sera sensible à telle musique ou tel type d'harmonie. Comme au niveau de la voix, voilà. Où on est sensible à des caractéristiques très spécifiques d'une voix. Alors, ça, a priori, moi je dis souvent que c'est un rapport avec le timbre de la voix de la mère, mais ça peut être simplement un timbre qui nous émeut finalement, qu'on le sache ou non. Alors après, il y a la vue, et la vue elle est extrêmement importante dans tous les rapports amoureux, parce que ça commence toujours par là, et qu'à 90%, l'attraction amoureuse commence par la vue. Alors après, il y a les autres sens qui se mettent en route. Hein. Tout à l'heure, je parlais des phéromones, c'est-à-dire il y a l'odeur, hein, mais avant d'aller sentir quelqu'un, il faut quand même déjà s'être un peu rapproché. Ensuite, il y a le toucher. Le toucher, c'est aussi une fois qu'on se connaît un peu. Après, il y a le goûter. Alors là, c'est encore... C'est très bon aussi. Hein, oui. Ce que je veux dire, c'est que toutes les sensorialités sont en jeu dans le rapport amoureux. Voilà. Si je puis me permettre, tout me parle dans ce que vous me dites. Pourquoi ? Parce que quand vous me parlez de la vue, oui, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Le toucher, quand on se touche, quand on se caresse, mais je kiffe. Et quand vous me parlez de goûts musicaux, je ne crois pas au hasard. Je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru. Avant-hier, on s'est vu.
Et on a parlé de nos goûts musicaux comme ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait exactement les mêmes goûts musicaux. Et un slow, notamment, pour aller pour le citer, celui de Harry Styles, Sign of the Times, tous les deux dont on est fans. Et en fait, avant-hier, avant de se quitter, elle a mis son portable sur la voiture, elle a mis le slow, mais comment vous dire, mais c'était trop bon, enfin on s'est embrassé, on s'est enlacé, enfin, mais c'était top, c'est mieux qu'un rapport intime. Je sais pas si je peux me faire, si je me fais comprendre. De toute façon, Enfin, quoi qu'il soit, vous êtes totalement, en effet, dans ce qu'on appelle l'amour fou, hein, mais c'est à la fois très bon, mais en même temps, bon, redevenons un petit peu raisonnables, puisque c'est pour ça que vous appelez aussi. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'être raisonnable. Mais il faut me le dire aussi. Ça, j'ai bien compris. Mais moi, je vais juste vous dire de faire le point sur ce que vous avez à perdre, de vivre à fond ce que vous êtes en train de vivre. Parce que si vous ne vous écoutez pas, si on n'est pas raisonnable, vous vivez à fond ce que vous êtes en train de vivre. Donc, si on veut être un tout petit peu raisonnable, essayez d'être lucide sur ce que vous avez à perdre. Parce que qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est évidemment le couple que vous avez depuis 25 ans. Donc voyez quels sont les risques et si ces risques, vous êtes apte à les prendre ou pas. Je crois que c'est ça. Moi en tout cas, c'est le conseil raisonnable que je vous donne. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas à moi de vous dire vous devez faire, vous devez pas faire. Enfin, je veux dire. Si je vous dis que je risque de perdre une femme que je n'aime plus? Après, qu'est-ce que ça risque et qu'est-ce que ça représente pour vous? Quelle culpabilité vous auriez de mettre fin à aucune? Ça, c'est pas très bien de répondre ça, Thomas. Forcément, il y en a un petit peu, parce qu'on est toujours, ou alors c'est que vous seriez totalement pervers et à ce moment-là, vous m'auriez pas appelé pour demander de conseils. Je ne pense pas que je sois pervers. C'est juste que la femme avec qui je suis marié, je ne l'ai pas choisie. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, mes parents, fallait que je me marie, il fallait avoir des enfants. Et voilà, quoi, j'aurais présenté une personne, ça leur convenait, je me suis marié avec elle parce qu'elle convenait à mes parents, mais elle ne me convenait pas à moi. Bon, écoutez, à ce moment-là... Voilà, c'est toute une histoire, enfin, je veux dire... Oui, j'entends bien, mais malgré tout, vous avez accepté un engagement, vous savez que vous allez la faire souffrir, ça va forcément... ça, je le sais. Ça va forcément vous donner un peu de culpabilité, je veux dire, et c'est normal. De culpabilité, oui, parce que j'aime pas faire du mal aux gens. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai toujours dit oui et amen, oui à tout le monde, et même à ma femme. Jamais dans la contrariété, toujours dire oui, amen. Bon. À un moment donné, ça m'a saoulé, quoi. Bien sûr. Et autre questionnement, est-ce que elle est libre? C'est aussi un questionnement important. Oui, elle est libre. Oui, elle est libre. Oui. Mais après, est-ce que je suis en crise de cinquantaine aussi? C'est une question que je me pose. Mais comment vous dire, c'est toujours de ma vie, fait plaisir aux autres, à mes parents, à ma femme, aux enfants. Mais la question, Thomas, la question qu'il faut vous poser en tant qu'individu par rapport à vous-même, c'est pourquoi il a fallu ce coup de foudre pour que vous preniez la décision de quitter une femme que vous n'aimez pas, qu'on vous a imposée. C'est peut-être ça. Parce que c'était le bon moment aujourd'hui, c'était pas le bon moment il y a peut-être 8 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, mais il a quand même fallu ce coup de pouce. Mais alors là, il en faut dans la vie des coups de pouce, hein. Il en faut dans la vie des coups de pouce. Mais c'est un comportement plutôt masculin, on va dire. C'est-à-dire que les hommes ont plus tendance, c'est une généralité ce que je veux dire là. Hein, je vous prie, est-ce que vous pouvez juste répéter, je vous prie, j'ai pas compris le début. Oui, c'est une généralité ce que je veux dire là, mais c'est-à-dire que les hommes ont plutôt tendance à quitter leur femme pour une autre femme. Alors qu'une femme, comme dans un des témoignages précédents, elle quitte un homme, mais pour être seule. Oui. Pas forcément pour rejoindre tout de suite, en tout cas, un autre homme. Alors, moi, je pense que la question, enfin, je vais la prendre à l'inverse de ce que évoquait là à l'instant Brigitte, c'est-à-dire que vous êtes prêt à passer de l'autre côté, hein, c'est-à-dire... vous semblez prêt. Alors après, je suis d'accord avec ce qu'elle disait ce que vous disiez sur la culpabilité. Hein. La culpabilité, on en a toujours. On peut pas passer 20 ans. Oui, je suis allé un peu fort. Oui, quand je dis aucune, je suis allé un petit peu fort. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que ça vaut le coup peut-être d'évaluer ce que vous engagez en quittant votre femme, en vous lançant dans cette aventure un peu plus loin avec cette autre femme. Et les risques éventuels, c'est que bien sûr, cette histoire nouvelle ne marche pas ou ne dure pas. Mais ça, personne ne peut le dire à l'avance.
Alors, si je peux me permettre, on s'est donné du temps, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre de décision demain, après-demain ou d'ici la fin de l'année. Elle et moi, on s'est dit, on se laisse du temps pour apprendre à mieux se connaître. Et on aura le temps au printemps, voire en début d'été, de voir ce que ça donne. Mais notre objectif est de se dire, on est conscient qu'on est sous la passion. On se donne du temps. Bon, le tout, oui, mais Thomas, alors là, je suis obligée de vous dire une chose très importante. Une relation qui se vit de manière adultère n'a absolument pas la même saveur qu'une relation qui se vivra de manière conjugale. Donc, ce que vous vivez là, c'est forcément merveilleux. C'est pas sûr que ça sera merveilleux si vous vivez ensemble. Voilà, mais c'est encore une fois, personne ne peut le dire, mais ça sera forcément plus, peut-être plus tendre, mais ça sera forcément moins passionnel. Ça, c'est une évidence. Mais donc, à vous de voir si vous êtes suffisamment. Enfin bon, de toute façon, je crois que votre décision elle est prise. Hein. Vous nous avez plutôt appelé pour avoir notre absolution, hein, Thomas. Moi, je suis pas dupe. Hein. Moi, je crois que d'une façon générale, il y a un truc qui vaut pour tout le monde, c'est qu'il faut jamais renoncer à son désir. Ça, c'est une belle parole de psy pour conclure l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Thomas, de votre confiance. Merci, Didier Lorue. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et puis, on se retrouve demain avec Pascal Neveu et on va évoquer les répercussions de la Covid sur les familles. Et notamment, malheureusement, la violence conjugale, parce que Pascal Neveu travaille beaucoup dessus et il a envie qu'on aborde ce sujet demain.